Le vrai hip-hop Gaboma, 2 heures de zig sur les 104.5. La station urbaine. Urban Industrie. Bah ouais papy, t'as reconnu le dièse, ça c'est la deuxième partie de l'émission la plus écoutée en matière de HIP et HOP, Urban Industrie, rien à voir avec tout ce que t'écoutes, emmené par le site le plus regardé sur la toile, www.traumatix.com. N'oubliez pas que sur CVS, c'est nous, la seule émission qui met tout le monde d'accord. Bref, juste dire à tout le monde qu'aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui va laisser personne indifférent, mais avant, Fluengon c'est moi, je suis un enfant de Legoé et c'est Mami Wata qui me nourrit, Kunyamuya Ango, tout se passe dans le cœur. Dieu est grand et les hommes sont petits. La Sasson qui te donne des frissons, c'est qui? C'est Urban FM 104.5, rien à voir avec tout ce que tu écoutes. Bref, pour ceux qui sont devant les postes récepteurs, c'est la deuxième partie de l'émission Urban Industrie. On te l'a promis. Chose promise, chose due, direct, nous on respecte nos propos. On va commencer avec la présentation de son vrai nom, Rudy Yeno, né le 11 décembre 1981, est un artiste hip-hop, plus précisément un rappeur gabonais pétri de talent. On va te donner comme ça quelques dates pour te mettre bien. 98, c'est Naya Bingi, c'est la création de ce collectif-là qui ne laisse personne indifférent. 2003, c'est la mixtape, une grosse mixtape qui marche très très bien et qui permet à l'artiste d'avoir déjà une personnalité dans le hip-hop gabonais quelques années plus tard. Donc en 2004, le projet qui met bien plusieurs personnes et ce projet a une particularité de regrouper ou encore de viser l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. C'est Invasion Barbare, petite pépite d'or, parce qu'il n'est pas seul, il est avec des gars qui rappent très très bien, qui t'a donné alias, ta Gregson, ta Excel, ta Mamen, White, ta Maja, ou bien c'est moi papy. 2005, t'as un single qui sort appelé Le Gabon, il est avec Y pour dire à ses fans que lui il est là. Après ce single, il fait le constat qu'il y a une demande forte venant du public. Il se dit, il faut que je crache, et s'il faut cracher, il faut que je crache avec un double album qui ne laisse personne indifférent. 22 titres. Bah ouais papy, chef-d'œuvre artistique hein. Bienvenue à Elbev, et ça je te dis, reste tranquille, direct. Et là on a la particularité d'avoir des gens qui chantent, oui, Pascal Mangom. Bah ouais, c'est la petite claque, la petite cerise sur le gâteau. Bref, aujourd'hui, on reçoit Lestat XXL, a.k.a. la voix de la panthère. Bonsoir Lestat. Bonsoir Flo. Bien ou bien? Bien. Rapproche-toi légèrement de ton micro, bien encore tu rapproches ton micro tout simplement. Bien, bien. Si. Ok. Comment tu vas? Ça va, man. Top. Urban FM, Urban Industrie, comment tu trouves l'ambiance? Franchement, super. C'est un cas très pro. Et ça fait plaisir de voir des gens qui font les choses proprement. C'est important. Aujourd'hui, on va faire un peu le tour de l'Estat XXL parce que ça fait quoi? Ça fait quand même un laps de temps que tu n'es plus ici. Non, et on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il devient. Mais directement, on va rentrer d'abord dans l'actualité. Qu'est-ce qu'il devient? Il y a l'album MC Lambda. C'est ça l'actualité de l'Estat. MC Lambda, exactement. Qu'est-ce que c'est exactement? MC Lambda, si tu veux, après Bienvenue à Elbev dont tu as parlé, qui est sorti en 2008. Bon, ça va, c'est un album qui a bien marché. J'ai atteint mes objectifs. Oui. Et après ça, je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais faire? Soit je pouvais faire un autre album comme Bienvenue à Elbev, où j'avais le choix de, si vous voulez, de chercher un nouveau challenge, et qui était en fait d'aller affronter un peu mes pairs français, et d'aller sur le marché français et de tenter de représenter le vert jaune bleu là-bas, et d'essayer d'internationaliser la chose au maximum, quoi. Combien de temps à peu près entre les deux? MC Lambda, j'ai travaillé dessus pendant, je dirais, 1 an et demi, 2 ans. Mais si tu veux, c'était pas au niveau de l'enregistrement, c'est juste que j'arrivais sur un nouveau marché. Il fallait donc essayer de se créer un petit réseau, d'avoir des gens essayer d'avoir des connexions avec les différents acteurs dans les coulisses, donc c'est-à-dire les radios, les sites web, les télés, ce genre de choses-là. Tout ce qui chatte pour le hip-hop, tout simplement. Exactement. Quand tu arrives dans un nouveau marché, tu ne vas pas prétendre, même quel que soit ton niveau dans le pays dans lequel tu viens, c'est une leçon d'humilité. Loin de là. Voilà, et de revenir vraiment. C'était une grande leçon d'humilité d'arriver là-bas et de reprendre à zéro. Donc le titre MC Lambda, c'est un peu ce que ça veut dire. Lambda, c'est un terme pour dire ordinaire. Ordinaire, oui. Ou pas connu, ou ce genre de choses-là. C'était un peu ma position dans le rap français. Et donc le but après le projet, c'est de ne plus être un MC Lambda et d'être au moins, d'exister et de faire partie un peu du paysage. Par la même occasion, on pourra tout simplement retenir que l'actualité, c'est l'Europe.
Donc particulièrement la France, La parce qu'on France, sait que le Canada, ouais. l'Amérique, tu t'es quand même assez bien imposé. Voilà, au niveau du Canada, du Québec notamment, Montréal et tout ça, franchement, j'ai fait mes preuves de ce côté-là. Moi, au Gabon, j'ai fait les preuves que tout le monde connaît. Direct, ouais. Et donc maintenant, c'était au niveau de la France, c'est ce qui manque un peu à mon tableau de chasse, Ouais. on va dire. C'est combien de titres? 10 titres. 10 titres. Mm. Un album simple, assez calibré. Donc Un là, album simple avec 10 titres concentrés, quoi, Oui. sans déchets. désormais, on va noter que les stats, Ouais. la France. Disons que c'est Ou pour bien. un projet, c'est pas les Gabonais sont habitués. Disons que j'ai toujours eu deux facettes un peu. Il y a la facette gabonaise que tout le monde connaît et la Oui. facette un peu plus internationale, avec des sons comme Understand Me Now, Invasion Barbare, Moins de Stress, Easy, la liste est longue, quoi. En parlant de projet, il y a ce projet-là qui nous a mis bien, c'est Invasion Barbare. Qu'en Si, est-il si. exactement? Ben, Invasion Barbare, on est toujours là. Il y a Alias qui est là dans le studio, comme vous pouvez voir, on est toujours ensemble après toutes ces années. Gregson, la connexion est toujours là avec, Ouais. avec Gregson, Excel qui est toujours là. J'étais avec Wahid Amadja qui était là depuis après 8 ans, qui a Ouais. fait son retour un peu au bled. Et on était ensemble. Donc c'est juste que les positions géographiques ne nous permettent pas toujours d'offrir là au au public même le moment. deuxième volume. Oui. Mais vraiment, vu que la demande elle est toujours là, à notre grande surprise, on va se concentrer pour faire un deuxième volume. Alias est là pour en attester. Ouais, pas de Donc voilà, souci. quoi. Je crois qu'on va ouvrir son micro d'ici là. Si, Et si. par la même occasion, peut-on parler d'une éventuelle signature à l'international? Ben, disons que là, j'ai créé Real Life Music, en fait, qui est la structure qui va me permettre de sortir mes produits Oui. au niveau européen. Et donc, pour le moment, il y a plutôt un deal de distribution qui serait intéressant. Ça ne m'intéresse pas vraiment d'être produit par quelqu'un d'autre. J'ai toujours fonctionné en autoproduction et je ne compte pas régresser. Maintenant, sauf s'il y a une signature avec vraiment beaucoup de zéros sur le chèque, à ce moment-là, on pourrait essayer d'étudier la question. Voilà, quoi. Et après, par là même, on a regardé la qualité des DOV ou encore les vidéos. Très très belles vidéos. Merci. Renox. Merci. Mais Parle-nous un peu de ça. Renox, c'est un réalisateur français qui vient de la province de Metz et avec qui on a une connexion, un très bon feeling. Qu'on a travaillé sur la vidéo d'MC Lambda. C'est un gars qui a beaucoup de talent Oui. et qui travaille avec beaucoup de talents pas encore connus en France. Et j'espère pouvoir justement le faire venir au Gabon pour shooter une belle vidéo, quoi. Pourquoi pas pour travailler avec d'autres artistes gabonais par la même occasion? Ah ou oui, bien? non, tout à fait. Nous, on ne ferme pas. Nous, on ne ferme pas. En parlant d'artistes gabonais, quel est le regard que tu portes, vu de l'international, sur le rap gabonais? Faiblesse, avantage? Bah, disons que j'ai trouvé qu'il y avait plus Vraiment la même. J'ai ouais. trouvé qu'il y avait plus le même engouement du public pour les artistes gabonais. Ouais. Comme on a pu connaître il y a quelques années où est-ce qu'il y a vraiment une grosse explosion du rap gabonais. Oui. Je pense que c'est les sorties qui sont plus assez fréquentes Oui. de la part d'artistes gabonais. Et je pense que c'est juste qu'il faut que les artistes travaillent, qu'il faut qu'on restructure la scène et qu'on essaie de fonctionner autrement, quoi. Ouais. Ben maintenant, qu'est-ce que tu trouves comme atout s'il y a quelques atouts au rap gabonais? Les atouts, c'est qu'il y a des gens qui continuent à faire le truc. Il y a des nouveaux groupes, il y a des nouveaux talents. Le talent, il y en a au Gabon. Maintenant, la grande question, c'est de pouvoir l'exposer, l'exporter, tout simplement. Je pense que c'est là l'énigme qu'il va falloir résoudre. En restant dans dans le rap gabonais ou encore dans le hip-hop gabonais, quels sont les MC que toi tu écoutes qui rappent au Gabon, hormis le Zorbam? Non, je ne suis pas du tout fermé. Mais disons que là, depuis que je suis là, de l'extérieur, je n'ai pas vraiment eu Il n'y a pas d'écoute? d'actualité, vraiment. Ouais. Depuis que je suis là, j'ai entendu des trucs à la radio, mais je ne connais pas les noms. J'ai écouté une ou deux personnes que j'ai trouvées intéressantes. Ouais. Bon, le reste, c'était des gens que je connaissais déjà. Donc, il y a des gens dont je respecte le travail depuis longtemps. Des gars comme Cam qui sont là, qui font leur truc depuis longtemps. Ouais. Dans la nouvelle génération, il y a des gars comme les Lagaf, Saïk Henry, le petit frère Akam. Oui. Ce genre de personnes-là. Do, nous on vient écouter le truc. Donc, Ouais. un gros big up à Do, qui est quelqu'un de très humble, qui travaille très bien, qui a des bonnes rimes et tout ça. Donc, moi, je kiffe ça, par exemple. Donc là, de tout ce qu'on a écouté depuis tout à l'heure, c'est vraiment Do, mais je connaissais déjà. On a travaillé ensemble sur un morceau d'NGT. Et j'apprécie vraiment le micrographe. Ok, nous on va demander à ma man Pharaon de nous caler MC Lambda. MC Lambda. MC Lambda, qui est une DOV qui tourne déjà bien.
Ouais, je pense, je crois. T'as pas encore déposé ça dans toutes les Si, elle a été déposée, mais on peut pas s'asseoir devant la télé toute la journée, regarder, tu vois. Donc je suppose, parce que j'entends par-ci par-là que les gens ils ont vu. Ouais. Mais sinon sur Internet, sur Facebook, les réseaux sociaux ça déjà, ça a beaucoup tourné. On a pas mal de views. On va demander aux téléspectateurs qui sont là devant les postes de téléviseurs de regarder tout simplement la DOV ou encore la vidéo. Et ceux qui sont en direct là, c'est simple, hein, genre version audience fait bien. C'est Urban Industrie, papy, rien à voir avec tout ce que t'écoutes sur les 104.5 Urban FM, la station la plus haute de toute la capitale. On souffle et on se retrouve juste après, toujours avec l'Extat XXL et qui est la voix de la panthère. Urban Industrie. Ouais frère, MC Lambda. J'ai commencé le rap en écoutant East sur Radio Nova à l'époque, à l'ancienne frère. Rest in peace, MC Lambda. Ok, je me présente, MC Lambda. Artiste, assassin, Bertrand Cantat. Fuck un morceau, appelle c'est un attentat. Plus de flow qu'il n'y a de plaques à Atlanta. Ça c'est pour mes gars qui ne visent que le bénéfice. Et mes gars qui ont du mal à payer leur facture des S. Les mecs qui ont la famille au bled, les Sénégalais, Maliens, Ivoiriens, Béninois les aident. Hey, ils vont dire wesh, lui il a pas le son du terre-terre. Mais je m'en bats les reins, j'ai le son de la terre-mère. À des années-lumière de mes adversaires. Ramène-moi juste un gros pochon le jour de mon anniversaire. Tellement rien à foutre, du strass et des paillettes. Pourtant mon placard ressemble aux galeries Lafayette. Rap Lorraine ici, Hermès là. Je pourrais bien glorifier mon passé mais je me le permets pas. Ni de gauche ni de droite en fait, rien à faire l'état. Je comprends mais qu'il y en a qui pour taffer utilisent un Beretta. Personnellement je suis pas un gangster, m'emmerdez pas. On sait comment ça se passe, t'appelles ton équipe et je ramène le gars. Paix à tous les quartiers que j'ai visités. La rue appelle le sang négro, elle a besoin d'être irriguée. Elle regarde de travers et la situation peut s'irriter. Agression en plein hiver et en plus c'est pire l'été. Ouais, l'argent avant les femmes, cette règle est basique. Et je ne suis émotionnel que quand il s'agit de musique. Et c'est vrai que dans le rap français, je connais pas chaque ligue. Rien en commun avec Mozart, mais mon son est classique. Surtout confonds pas, c'est du rap des darons. Pas d'ado de 17 ans, je suis un alien, je suis différent. Marianne me doit des euros, les beaux jeunes du Gabon. Un conseil, arrête de forcer si t'as pas le don. Le profil du black, qui dit du crack. Pas reconnaissant envers la France qui méprise la BAC. Je veux pas leur faire plaisir, je dirais pas que c'est le cas. De toute façon pour eux, je suis jamais rien d'autre qu'un autre Anelka. Un noir de plus qui refuse de se mettre au garde à vous. On débarque dans vos soirées sapées en Prada, regardez-nous. Le soir est impeccable, à péter un câble. Tu joues les Montana, mais t'es le premier à te mettre à table. Sans couteau, sans fourchette. Si je rencontre la bonne, je promets que je l'épouse net. Ça va la famille, on fait aller même si je rappe et j'ai le blues et je joue même pas à Chelsea. Pas de gimmick, pas de buzz sur le net, je suis naïf, je crois qu'être vrai reste la seule recette. D'Afrique centrale et via Montréal, j'ai commencé le rap à Paris dans le 13, MC Lambda. Tu vois ce que je veux dire ou pas frère? Les statistiques XXL, demande pas d'où je viens, demande pas de quelle cité je viens, tu vois ce que je veux dire? Je fais du rap, mais si tu m'aimes pas c'est que t'aimes pas l'Afrique. MC Lambda. Connaissez bien le secteur, rien à dire, ces gars-là c'était une gang. Depuis y a des braquages en pêle-mêle. Donc même si tes choux sont boxés, frangins ils vont les prendre tels je te dis, même si t'as peur de chaussures à 2 balles, mais si tu traînes le soir, genre à une mauvaise heure directe, on te prend, on réfléchit pas. Les stats XXL, il y a une question là qui brûle un peu tout le monde là. Ouais. Zorbam, c'est la maison. Ouais, Zorbam, c'est la famille, c'est le cœur. Ouais, forcément. Et là, dans le Zorbam, chacun... T'es vraiment le seul artiste qui est singulier, vraiment singulier. Explique-nous un peu cette position-là. On se pose la question de savoir mais comment ça se passe. Non, mais en fait, j'ai toujours eu mon propre style. Et je fais partie des gens qui pensent que bon, quand vous êtes ensemble, vous n'avez pas besoin de faire la même chose pour pouvoir fonctionner, être ensemble. Donc j'ai toujours eu mon style à moi. Mauvaise Haleine, ils ont leur style. Et c'est aussi simple que ça. Je pense qu'il faut une diversité, il faut emmener de la variété au sein d'un collectif. Après aussi subtilement, toujours dans Zorbam, on a comme l'impression que tu travailles un peu plus bien avec Y. Parce que surtout la majorité des titres de l'Estat, c'est Y. Non mais ouais, bien sûr, non mais Y en fait c'est un frangin, vraiment on est très très proches. Tu vois ce que je veux dire? Avant la musique, on a joué au basket ensemble.
et tout ça. On a été au lycée Mba ensemble et tout ça. Et je l'ai connu avant de connaître Mauvaise Haleine. Donc c'est un peu pour ça. D'où la DOV, donc la vidéo Naya Bingi. C'est faite même sur un terrain de basket. Voilà, en fait la vidéo de Naya Bingi. Naya Bingi, c'est un son que j'ai décidé de faire. J'ai fait le beat. Je suis pas un beatmaker, mais bon, à l'époque, j'ai fait le beat au studio Cage. Et j'ai voulu inviter Y et Comindon pour ce son. Et après, j'ai produit la vidéo qui s'en est suivie et qui a été un peu le point de départ pour tout le monde, parce qu'on n'avait pas vu les gens avant la télé. C'est par la suite que Mauvaise Haleine explose un peu au niveau du grand public, quoi. Voilà. Donc c'est la vidéo qui lance tout simplement le Zorba. Exact. Ça comme ça. Et après, est-ce qu'on peut-on avoir une différence entre le premier album qui est sorti en 2007-2008, Bienvenue à l'Elbev, et ce second album-là qui... Il y a une très grosse différence. Disons que cet album-là, comme je dis toujours, j'ai deux facettes. J'ai la facette locale, facette gabonaise, la facette internationale. Et là, on est reparti un peu plus dans le registre international. Mais bon, il y aura toujours des sons en saraka, en dédicace, toujours pour le pays, toujours. Si on parle d'avenir proche, quel est l'avenir de l'Estat? L'avenir proche, c'est d'arriver à installer Real Life Music. On travaille en collaboration aussi avec la structure de mon frangin qui est là, alias One Music. Par là même, il peut mettre ton casque, alias tu mets ton casque, tu nous expliques un peu qu'est-ce que c'est exactement Real Life. Pharaon, tu le fais. One Music. Voilà, One Music. Voilà. C'est alias rappeur, manager, promoteur, toutes ces casquettes-là, c'est quoi? Nous, on a connu Alias avec Invasion par rapport. Maintenant, non, Ligne 13, qui est son groupe de rap. Mais après, je veux dire, c'est-à-dire pour le grand public, l'essor même de Don Alias, c'est Invasion par rapport à ce projet-là. Aujourd'hui, maintenant, on voit Don Alias qui se retire un peu de la scène et qui vient avec One Music. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais en fait, c'est tout juste une structure de management, de consulting spécialement, de consulting en management artistique, en communication. Pour ceux qui connaissent un peu bien le game, tu connais Violator Management au States, mais nous on est dans la même logique en fait. C'est-à-dire, on n'est pas un label, mais on profite de notre réseau et de nos connaissances. On va dire quoi? En quelque sorte des tourneurs? Non, c'est très différent. Je fais pas de booking, je suis pas un tourneur en fait. C'est plus au niveau justement de la stratégie, pouvoir établir une stratégie ensemble, pouvoir développer, atteindre des objectifs exactement, que ce soit une structure, que ce soit un artiste. Bon, si tu me diras, c'est encore plus facile avec les stats, parce que c'est la famille. C'est la famille. Donc justement, comme il t'a expliqué au départ, on est toujours ensemble. Beaucoup de gens ils vont se dire pourquoi on n'a pas de son ensemble, mais quand on est à Paris, on est tous les jours ensemble. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, on a décidé j'ai décidé personnellement de prendre un chemin qui est, je dirais, parallèle avec la musique, parce que tu verras P. Diddy, tu verras Jim Jones, tu verras 50 Cent, tu verras Booba, tu verras La Fouine, tous les gros artistes de hip-hop, ils ont toujours un business en fait. Et nous on a compris très tôt qu'il fallait déjà travailler par soi-même pour garder son authenticité. Et il fallait travailler avec ses frangins justement pour pouvoir atteindre nos objectifs. Parce que toi qui es de la famille avec les stats, si on te posait la question de savoir, de donner une moyenne par rapport au premier album et au deuxième album sur 10, tu donnes combien pour MC Lambda? Premier album, ça va être dur, parce que le premier album, je pense, c'est 10 sur 10. Le premier album, c'est 10 sur 10, Bienvenue à l'Elbev, tous les sons, ils sont bons. Et le deuxième album, pour avoir écouté tout ce qui se prépare, c'est 10 sur 10. C'est-à-dire, Lestat, c'est un artiste de qualité. Il se presse pas quand il travaille. Il a une grosse valeur au niveau de l'écriture. Il a un gros flow. Il a une grosse expérience nationale et internationale. Et je pense qu'il a tous les atouts entre ses mains pour pouvoir exploser. Maintenant, il a aussi quelque chose qui est super bien, c'est la patience. Il est conscient qu'il faut travailler encore plus. Et c'est un super bosseur. J'ai travaillé avec beaucoup de rappeurs. Et comme les stats, c'est dur. Va en studio avec les stats, tu vas comprendre. Il arrive, c'est 2 shots en studio, le son est déposé, une piste de bac. Cal les stats à un concert, il est là à l'heure. Cal les stats à une radio, il vient, il est calé. C'est un petit gros calibre en fait. Bah ouais, on revient sur les stats. Merci, tu nous parlais de John Lucas. Qu'est-ce qui se prépare exactement? Tu vas nous préparer quoi? Parce que l'exclusivité, c'est non, bien sûr, non. Je disais qu'il y aura toujours quelques sons comme ça pour le bled, spécialement pour l'enjaillement des frangins et des frangines qui nous suivent depuis longtemps. Donc ce soir-là, après l'émission, là, je vais même être en retard. Il y a un truc qu'on va préparer là spécialement pour ça en fait.
Bah ouais. On va et laisser puis, par là. la même occasion, si je te pose pas cette question-là, je suis sûr que la population gabonaise dira que Flo, je suis plus, tu vois. Les stats, c'est ce gars-là, dans le hip-hop gabonais, quand il y a des incompréhensions avec lui, il cherche pas de midi à 14h, il vient, il cogne chez toi, il débarque en case, il fait ce qu'il a à faire. C'est quoi Non, en fait, tu sais, c'est pas... Les gens pensent que tu aimes ça ou quoi. Non, c'est juste que quand tu travailles dur pour quelque chose, tu as du mal à concevoir que quelqu'un vienne, tu vas te chier dans les bottes, quoi. Comme on dit, tu vois, non. Et il y a certaines notions, c'est pas parce qu'on fait de la musique et qu'on est à la télé que tu vas manquer de respect aux gens. Tu comprends? Moi, j'ai grandi, comme je disais, j'avais déjà dit ça d'après, j'ai dit aux gens que voilà, c'est pas parce qu'on fait de la musique, il y a des règles qui sont là, on respecte, tu vois. Moi, à l'époque, je pouvais pas me permettre de faire un manquement à quelqu'un comme One, Medan One, le docteur, ce genre de choses-là. Donc, je pense qu'il faut qu'on se respecte. Et surtout, quand tu vois des gens qui tapent sérieusement et qui font tout vraiment pour élever le niveau le flambeau du hip-hop vert, jaune, bleu, quoi. Voilà. Et puis, par la même occasion, c'est clair que ton travail évolue, l'équipe effectivement. s'agrandit. Ouais. Si tu peux nous parler un peu de ton équipe, désormais. Aujourd'hui, il y a déjà il y a Alias qui est là, il y a Young qui est là, il y a Zion qui est là, qui travaille avec moi sur Real Life Music au niveau du Gabon. Et voilà, au niveau de la France, il y a Maïté qui travaille avec nous. Bon, vous la connaissez pas encore. Et on a quelques personnes. C'est pas encore un gros staff parce qu'il faut payer les gens et il faut être réaliste. Donc on travaille en une équipe serrée. On essaie de faire les choses proprement. Voilà. On va repartir en France. Et du côté de France, il y a quelque chose qui nous a beaucoup fait plaisir. C'est une grosse station. Par là même, un grand animateur qui est Fred, qui est un animateur hip-hop du côté de la France, qui a parlé de toi sur son Skyblock. C'était quoi? Je l'ai découvert comme tout le monde, j'ai découvert comme n'importe qui sur Google. Et j'ai vu qu'il y avait un article sur moi sur le blog de Fred Moussa de Skyrock. Et donc on a commencé à s'échanger des emails et tout ça. Et là, depuis qu'MC Lambda est sorti, il a suivi. Et donc il attend juste que j'arrive avec le produit pour pouvoir voir comment on va pouvoir travailler avec Skyrock et tout ça éventuellement. Mais on croise les doigts parce que rien n'est gravé dans la roche. C'est une très grosse radio. C'est la radio numéro 1 en France pour ce qui est de l'urbain. Après, les gens diront commercial ou pas commercial. Moi personnellement, si on peut écouter des rappeurs gabonais et tout ça, on a vu les frangins de Ghetto Brut Collabo qui sont allés là-bas pour un freestyle. C'est des gars qui taffent dur du côté de Bordeaux. Et voilà, bon, ils n'ont pas encore la reconnaissance qu'il faut au niveau du Gabon. Mais nul n'est prophète chez soi, comme on dit. Voilà, exactement. On fait le taf qu'il faut. Ghetto Brut Collabo, c'est pour moi c'est des bons frangins. Alias, il les connaît. Gabonais du côté de l'extérieur du pays. Exactement. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Fred, lui, il t'attend? Bon, je dirais pas qu'il m'attend, il a sa vie, il a ses choses à faire, mais je pense que c'est quelqu'un qui a l'esprit ouvert par rapport aux choses qui arrivent à mon niveau. Voilà, il a fait preuve d'une ouverture d'esprit. C'est avec Lettre au Prési, il a posté le clip de Lettre au Prési sur son blog. Il a beaucoup aimé la chanson, il a écrit tout un article, il allait voir ma biographie, ce genre de choses-là. Donc ça m'a touché, ça m'a fait plaisir, quoi. Ça veut tout simplement dire que ce que Lestat fait, c'est respecté, c'est respectable. Je l'espère, tu vois. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui je pense est assez humble parce que tout simplement je ne prends rien pour acquis, je ne me repose pas sur mes lauriers. Tu vois ce que je veux dire? On a toujours à travailler. Plus je prends les critiques positives ou négatives, j'essaie de voir dans quelle mesure elles sont fondées et essayer d'en tenir compte. S'il fallait dire quelque chose aux jeunes artistes qui sont en train de grandir, qui vont certainement vous remplacer, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes-là? Je dirais de continuer de pousser, c'est pas facile, c'est pas évident, d'essayer de travailler, de pas tout le temps avoir la main tendue. C'est important et d'essayer de s'en sortir, c'est difficile. Comme on dit, tu es dans la dure, mais c'est dans la dure vraiment qu'on apprend et qu'on se forge, quoi, vraiment. En prenant des coups et tout ça. Si le chemin est niant, débroussé, tout ça en permanence, au final, il n'y a pas la rage, il n'y a pas la soif, quoi. Si on te demandait de définir MC Lambda, quelle définition tu devais donner à cet album-là? MC Lambda, je dirais que c'est la nouvelle direction artistique que je prends avec ma carrière. Et quand je dis artistique, c'est pas juste au niveau de la musique, c'est au niveau de la façon de travailler, au niveau de l'image. Je pense que quand les gens ils voient MC Lambda, rien que la vidéo, ils peuvent voir à peu près la nouvelle image et la nouvelle ampleur que je veux donner à mon personnage un peu. Et c'est aussi question que les Français comprennent d'où je viens.
quand ils regardent la vidéo, quand ils écoutent le texte d'MC Lambda, j'essaie de leur faire comprendre qu'il faut respecter les gars qui viennent du bled, parce qu'ils se disent ouais, c'est des blédards, tu vois. Et donc je veux leur montrer que nous, on rappe. C'est pas parce qu'on vient du bled, vous parlez de l'Afrique, parce que vous êtes en France, parce que les Français vous font ça dur, donc vous vous réfugiez en disant oui, on est africain, mais en même temps quand ils arrivent ici, ils jouent les whites, quoi. Donc moi c'est pour expliquer aux gens que nous on vient du bled, on a du talent, il faut pas nous prendre de haut. Voilà, on fait du rap comme tout le monde. MC Lambda, c'est 2 vidéos. Pour l'instant 2 vidéos. Il y en a une 3e qui va être shootée, je l'espère. J'ai très envie de shooter la prochaine à Montréal. Là il y avait Biggs, le gars qui a réalisé Gangster Attitude, qui était là sur Libreville, mais bon, il a dû écourter son séjour. On voulait faire un clip ici sur Libreville, donc je vais essayer de voir vraiment s'il n'y a pas moyen, parce que ça m'intéresse vraiment de montrer aux gens de là-bas d'où je viens et qui je suis chez moi, quoi. C'est très très important. Par la même occasion, nous on va dire quoi? Le départ c'est pour quand? Ah, tu sais, on est toujours superstitieux, on peut pas le dire. On peut toujours nous lancer un petit truc pas de souci à ce en Saraka et tout ça. Donc, mais je peux pas dire que ça soit un long séjour. C'est ce que je peux dire. Les stats, la caméra est là, ton micro il est là. Dis quelque chose à toutes ces personnes-là qui te soutiennent de loin ou de près, tous ceux qui te kiffent et qui te kiffent réellement. N'oublie pas aussi que c'est en radio en direct là. Si tu regardes toi la caméra. Non, mais en live. Mais connectez-vous sur facebook.com/ /LesStatsXXL. Sur Twitter aussi. Twitter, c'est LesStatsXXL. Allez m'ajouter ou allez sur YouTube voir le vidéo de Gangster Attitude en live, qualité HD. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez LesStatsXXL Gangster Attitude ou LesStatsXXL MC Lambda et partagez la vidéo au max, quoi. C'est pas juste pour mettre les stats en haut ou quoi que ce soit. C'est pour que les gens puissent dire... voilà, on a des gens qui nous représentent sur le terrain français. C'est pour l'envol du hip-hop gabonais. Exactement. On va retenir ça comme ça. Par la même occasion, faites-nous signe de vie sur notre page Facebook Urban Industrie. Exactement. N'oubliez pas de regarder le site le plus regardé sur la toile. J'ai cité www.traumatix.com. Faites-y un tour là-bas. Le plaisir sera le même pour nous. Seul homme qui réalise cette émission de main de maître. Lui, c'est ma main Pharaon du haut de sa pyramide. C'est bien, Pharaon, ça le fait. C'est la partie de l'émission que tout le monde kiffe et moi, je la kiffe grave de chez grave. C'est parce qu'à cette partie-là, ce sont des beats qui parlent et c'est les stats qui parlent avec ces punchlines tout simplement. Et nous, mais l'instru de l'émission me plaisait bien. L'instru même de l'émission. Ok, donc l'instru de l'émission, pas de souci, on va le faire. Après, tu auras d'autres sur lesquels tu pourras t'exprimer. Ça a été un plaisir pour nous, un véritable plaisir. Et n'oubliez pas que c'est culture, variété, sport. C'est cette chaîne-là qui vous propose cette émission Urban Industrie et c'est la radio Urban FM 104.5. Rien à voir avec tout ce que tu écoutes. Ça le fait, Pharaon, c'est bon? Ou bien? Ok, les stats XXL, c'est quand tu veux. Les stats XXL, de retour à Elbev, tu vas te voir, Popo. XXL, freestyle en live, 104. Yes, c'est pour mes boys dans le quad qui papent le kaolo. Ils font le terrain toute la journée pour ne trouver que Fafkolo, le grand village Ankembo. Tu n'es qu'un blagueur, je suis connu pour être un cracker. Tu peux m'appeler Jacques Adiaye, no way. Mais malgré ça, everyday, je me lève et je walk dur. C'est pour les personnes au passé et au futur obscur. Les gars de la voirie qui le soir ramassent les ordures. Et tous ceux qui rêvent de briller un jour comme de l'or pur. Je te l'ai déjà dit, le sommet, on va y accéder. C'est mon sang, ma sueur et mes larmes que je verse sur chaque CD. J'ai prouvé à coups de klaxon que je ne serai pas. Je le crie, je le gueule, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne me verront pas céder. C'est pour mes go qui fight, qui trouvent les dos la night. Pour payer l'eau la light, elle gère un coco, un white. Bébé, on est ensemble. Vous pouvez garder vos enveloppes, kaki pleine de dos, vous savez que je m'en moque. Vrai rap j'en ai en stock, les stats Ralph Lauren, l'article n'est pas de Bangkok. Je peux pas fier de ces rappeurs, leurs bijoux sont en toc. Manin joue pas, plus Gaboma que Lisuba. Connu pour dire ce que les gars du map en disent tout bas. Pour l'instant je suis ailleurs, je laisse les petits. Jumpa Flow, radioactif, le beat devient Ming Kuka. Nom de Uzi, donc easy. C'est le real motherfucker G's, tel easy. Le street disciple, love and shit. Tel rebelle dash vite. Fuck le système spéculatif.
Zayenai comes, la low flip. Y'en a qui trip, mené jusqu'à la chapelle 16. Avec 7 verres qui saxo, en guise de saxo sur un sextel. Calconscious, pas de sexe. Les wax s'allongent, le hip hop pas l'enjeu. Trop dangereux man, sors pas tes phalanges. De janvier à décembre, Elohim veut mon number. C'est un passement de jambes, tel les James Bond. Fuck le port, tel ma pâté de jambon. À part la médisance, mon frère, non mais disons, ce qui nous perd c'est de se taire. Sécurité prioritaire, a priori le contraire donc brave pas le skipper, bra. Real life music. Dit. Yes, qui t'a dit mon frère que le rap est mort? Devine qui est là, juste derrière la porte. C'est Don alias Lestat, on vient briser les portes. Vas-y mec, cours prévenir tes potes. On reste numéro 1 de Nzengali Kuala. Je viens, je représente, donc on dit Kuala. Urban FM avec ma main flow. Je viens, je représente, ouais j'ai toujours le flow. Yes, vas-y pousse-moi le microphone, pousse-moi le micro. Histoire mec que l'on décolle. Toi-même tu sais, ici c'est l'ancienne école. Ça vient de Zengstern, c'est la nouvelle école. On se déverse Elbev au Poutoulou. Comme des Shintoku, on reprend le business et les Mugu. Tel les Libonko, Zayenai. Je te l'ai dit plusieurs fois, Altoma Vovos. Tu l'as écouté de plein fouet. Je la mets basse sur le rap, comme ma baisse sur le DAC. Mieux encore que les catholiques qui sont gérés par le pape. Ma philosophie fait la plus Gandhi, un peu de school aussi, un peu de speed et de beauty. Je suis pas un bangando, mais si on me tech dans un bungalow, je veux pas que changer mon aime, mon col et ensuite mes propos. J'avance lentement dans la life, comme les travaux de l'omnisport. La concurrence dans le rap, c'est les stats et war. Avide de foot, fuck le tennis. Jamais on me raquette, plus proche de saga de Street Fighter. Que du basket, les M se planent trop. On dirait Gabon Airline. Ici là c'était crash à sablière de par mes punchlines. Zayenai, vous voyez, la relève elle est là. Si mon pays est un arbre, c'est qu'il est plein de sève. J'ai voulu croire au changement, mais ce n'était qu'un rêve. La révolution en marche et pendant que les uns se lèvent, les autres restent assis. Donc fuck la démocratie, comme je l'ai dit, ce n'était qu'un rêve. Jamais ils m'embarqueront dans leurs histoires sinistres. J'ai la formule du rap, un véritable alchimiste. Pendant que ces gars s'unissent contre moi, je reste un activiste qui a dans la tête, dans l'idée, de braquer chaque ministre. XXL au mic. Toujours là, vous pouvez garder vos enveloppes. Kaki plein de dos, vous savez que je m'en moque. Vrai rap j'en ai en stock. Les stades Ralph Lauren, l'article n'est pas de Bangkok. Je peux pas fier de ces rappeurs, leurs bijoux sont en top. Mani ne joue pas, plus Gaboma que Lee Souba. Connu pour dire ce que les gars du map en disent tout bas. Pour l'instant je suis ailleurs, je laisse les petits jump à flow radioactif et le beat devient Ming Kuka. C'est loin d'être une petite fierté. Rentrer dans leur jeu compromettrait ma liberté. L'État n'a pas d'autre choix que de voir mon esprit germer. J'ai une vision globale alors qu'ils ont l'esprit fermé. Condamné à décevoir comme Obama. En plus je crois au karma, je ne respecte que la wana. La machette toujours à l'axe comme le déodorant. Tu ne trouveras pas d'allô ni d'inter dans nos rangs. T'as reconnu la tienne. One music. Numéro 1 sur Elbev. On reste les best man. Urban FM, toi-même tu sais ça pèse man. Je viens, je représente, je suis devenu obèse. Beaucoup de gars disent alias, il paraît que tu pèses. Hey, mami, c'est pas ta meuf, je kick. Laisse-moi juste te dire que ici je viens, je kick. Je rappe, toujours ça se passe en impro. Toi-même tu sais, ligne 13, ça se passe comme des pros. Dédicace à tous les gars de la famille. Je viens, je représente pour la nouvelle cité famille. Yo, moi le mousse, Urungus, Tat Mouf, Genza. On dit MAC, we know my name, Zayad Sanza. Just Kinda, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Mené area, party ready go pour la area. Mon alliance avec les stats apporte Sicilia. Dans le contexte des athées pour qu'il y ait diaspora. Mon art martial fait pas les traités d'hiéroglyphes. Mon dard lyrical ne s'empêche de prendre son spliff innovatif. Boba Zoba Koba Bizozo, fuck les allos. Moi dans Silver Zamo mon akobo. Yes, real life music. Yes, real life music, one music. On va partir en vrai impro cette fois-ci. Sur un beat south. Style gratuit. D'habitude on fait des styles payants. On fait des styles payants. Les stades dorénavant. Je suis dans un freestyle mais jamais je fais ça comme avant.
Yeah, j'ai da fraîche derrière la caméra. Les stats une fois de plus, Son Goku, pas de Kamehameha. Mais une fois de plus, je dois prendre le touch. Pour arriver chez moi, j'ai klaxonné DJ Touch. Man, je te dis la vérité, si tu t'amuses avec les stats, tu sauras qu'une fois de plus, je te brise les omoplates. C'est un freestyle juste pour montrer que je suis capable d'improviser. Ces petits rappeurs voient leur style, obligés de les réviser. Une fois de plus, jamais laisse la patrie diviser. Les stats, yeah, tu sais que je fais des freestyles. Une fois de plus, je m'installe et je montre aux gens comment on rappe sans jamais changer de cap. Les stats, personne ne le frappe. Il a la machette scellée dans son kanda. Les stats représentent une fois de plus Landa, Silanda. C'est ce que je chantais à l'époque à l'école pilote. Yes, je suis tellement fly, pas besoin de copilote. Je fais ça, écoute-moi bien. Fuck ton swag, je suis genre de MC. Demande à une go si jamais je la drague. Jamais je pas juste et le number tombe. Yes, c'est les hécatombes du rap game qu'on est venu reconstruire. Aujourd'hui c'est mon empire. Et quand je regarde le pays, je te jure la situation empire. Yeah, j'étais pas à cocotier pour te dire la vérité. Les MC6 ont eu des klaxons, c'est qu'ils les ont mérités. Yeah, je suis le boy qui te dit ça en live. Des freestyles qui font fondre les gars comme de la lave. Yes, je suis le plus brave, le gars de Lambaréné. Le gars qu'on n'a jamais parrainé, le gars qui est là, qui est venu étreindre le game, éteindre les MC et les laisser dans un profond coma. Les stats en live. XL, a.k.a. la voix de la panthère. Pour nous, ça a été un véritable plaisir. Direct. Bah ouais, papy, il te l'a dit, c'est un enfant de Lambaréné et moi, je suis un enfant de Logoué. Et c'est Mami Wata qui me nourrit, Kounia Mouyango, tout se passe dans le cœur. Dieu est grand et les hommes sont petits. Ça a été un réel plaisir une fois de plus. Permettez-nous le pléonasme. Je suis pas seul parce qu'un seul doigt ne peut pas laver la figure. C'est toute une équipe qui m'accompagne en tête desquelles le patrimoine national a.k.a. le chevalier. Bah ouais, papy, c'est lui qui me garde. C'est pour cela que j'ai une grosse bouche. Hein. C'est pour cela que j'ai ma bouche verte. Yeah. Parce que tu peux pas tester direct, papy. Il te l'a dit. Nous on marche avec. Nous on marche même pas avec les kandas. On ne marche pas avec la tête dans les kandas. Non. Nous on marche avec les guns dans les kandas. Lui c'est le pharaon. Big up très spécial à tous ceux qui sont devant les postes téléviseurs. On se donne rendez-vous pour la prochaine tuerie avec un MC qui viendra encore mettre tout le monde d'accord. Tu sais que chez nous, on fait pas du mimisme, loin de là, on sélectionne parce que c'est Urban FM 104.5, rien à voir avec tout ce que t'écoutes. Ben pour tous ceux qui sont en direct là, deuxième partie, on continue avec des exclusivités de l'information en matière de HIP, HEP. Mais on va demander à Pharaon de nous caler une tuerie de l'estat XXL pour se dire au revoir. On se retrouve juste après pour continuer notre show. C'est Urban FM 104.5. Urban 1. Urban 1. Vrai. Money. Si, money, vrai, man, ça c'est du lourd. Si, money, vrai, arrête de faire.